On pourrait dire que finalement la logique est là en tant qu'outil, instrument, et ne peut pas être un modèle, c'est-à-dire quelque chose qui structure. On ne peut pas la regarder comme quelque chose qui structure, mais seulement un outil ou un instrument qu'on va se servir selon. Est-ce que je peux répondre? L'un des buts du microprogramme, l'un des objectifs du microprogramme, c'est vraiment de donner l'occasion aux gens qui vont le suivre de s'habiliter eux-mêmes à animer de telles démarches qu'on appelle les communautés de recherche philosophique, soit avec des enfants, des adolescents ou des adultes, et dans toutes sortes de situations. Et pour le faire, on les invite d'abord à le vivre pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent vraiment expérimenter le pouvoir du dialogue sur la stimulation de la pensée. Pour moi, la logique est quelque chose de cohérent. 2 plus égale 4, c'est cohérent. Alors que les relations humaines peuvent être cohérentes ou incohérentes. Comment la question des logiques ou des... C'est la cohérence. Ouais, la cohérence ou la logique, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut prendre le dessus. La question, c'est plus de savoir si on est logique ou pas logique, c'est dans quelle situation est-ce qu'on est logique ou dans quelle situation on est plus logique et aux yeux de qui? Aux yeux du papa ou aux yeux de la société? En maths, tout je tiens. Si 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, et 4 égale 9, ça s'en va comme ça. Je pense que ça peut être inspirant pour dire est-ce que ma vie aussi pourrait se tenir? Mais peut-être pas comme en mathématiques. La formation des enseignants, il y a comme 2 grands modèles, au fond. Il y a un modèle qui est assez courant, qui est le modèle que moi j'appellerais traditionnel, où on explique aux gens comment faire les choses. Et puis là, on enduit cela de toute une théorie et puis d'auteurs qui ont pu comprendre et tout. En philosophie pour les enfants, on procède plutôt à l'inverse, c'est-à-dire qu'on leur fait vivre l'expérience même de la création d'une communauté de recherche en tant qu'adultes, comme les enfants le vivent. Et puis, une fois que cette création a été faite, cette expérience a été réalisée, là, on prend le temps d'avoir du recul par rapport à l'expérience, puis se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui pourrait être fait pour qu'on le fasse mieux encore. Alors, c'est vraiment une expérience, une formation expérientielle, je dirais, plutôt qu'une formation théorique. Les supports utilisés ont été assez intéressants. Et en tant qu'observateur, et je pense aussi pour les personnes qui faisaient partie de la discussion, pouvoir se rappeler un petit peu de ce qui a été dit et peut-être rebondir dessus ou revenir sur certains points. J'ai noté aussi donc, dans la partie des critères que j'observais. Le microprogramme, en fait, c'est... Le mot micro ne veut surtout pas dire que c'est un petit programme. C'est un programme complet en soi, de 15 crédits universitaires, qui, lorsque terminé, pourrait se transformer en un certificat de 30 crédits. En regard du certificat, il a cette particularité qu'il est beaucoup axé sur la pratique, alors que le certificat en philosophie pour les enfants, lui, ajoute une dimension un peu plus théorique, je dirais. Mais c'est comme le point de départ, le microprogramme. Mais il forme un tout. En lui-même, il forme un tout de 15 crédits. Dans le programme, il y a 3 modules qui sont des modules qu'on dit en présentiel. Et ces 3 modules en présentiel, ce sont 3 moments où les enseignants ou les futurs enseignants ou des philosophes ou des sociologues ou des animateurs de groupe, enfin ça s'adresse à peu près à tout le monde, en tout cas, où les participants donc qui sont là, on les invite à vivre dans chacun de ces modules-là l'expérience de la création d'une communauté de recherche de manière intensive pendant plusieurs heures, une 40aine d'heures à peu près. Et les 2 autres cours qui se combinent à ces 3 cours en présentiel sont des cours en ligne. L'un des cours en ligne, l'observation en philosophie pour les enfants, c'est un peu justement l'occasion d'avoir un recul un peu théorique par rapport à ce qu'ils ont pu vivre en présentiel, encore que dans ce cours en ligne, ils ont accès à toute une série de vidéos où on voit des enfants en train de vivre l'expérience. Et l'autre cours, c'est un cours de logique qui leur donne l'occasion d'acquérir un bon nombre d'outils dont on se sert pour travailler les pensées, pour essayer de voir comment on peut les mettre ensemble de manière cohérente.